Et tu le oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction les assurera à perpétuité le sacerdoce parmi les descendants. Et Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, des mères, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il y a trois choses importantes sur lesquelles les disciples ont tablé dans le Nouveau Testament. La première des choses, quand les disciples marchaient avec Jésus, la première des choses qu'ils ont demandé, ils ont demandé la prière. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Ça veut dire la base primordiale dans les domaines spirituels, c'est la prière. Et la deuxième dimension, c'est dans Luc chapitre 13, ça revient au chapitre 16. La Bible dit, augmentez-nous la foi. La première dimension, c'est la prière. La deuxième dimension, c'est la foi dans les domaines spirituels. Et la troisième dimension, les disciples ne l'ont pas demandé. Qu'est-ce que Jésus dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8? Je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem. J'aimerais commencer par déclarer ceci. Il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit peut travailler sans onction, mais l'onction ne peut pas travailler sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, mais l'onction, c'est l'élément qui découle du Saint-Esprit. Et c'est là que l'onction, c'est la puissance qui nous donne la capacité à faire la mission. Il n'y a pas de mission sans onction. Là où il y a l'onction, le Saint-Esprit est là. Ça veut dire que l'onction, c'est cette puissance qui nous donne la capacité à faire la mission. Et quand nous faisons bien la mission, on parle de l'onction qui nous accompagne. C'est là qu'on dit l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est la puissance que le Saint-Esprit nous donne dans la mission et dans le service. La Bible dit ceci: tu les oindras comme on a oint leur père. Dans l'Ancien Testament, l'onction est la priorité. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, il y a trois liquides qui purifient. L'eau pouvait purifier, l'huile pouvait purifier, et le sang pouvait purifier. Mais l'eau qui purifiait s'arrêtait à un certain niveau. Le sang qui purifiait s'arrêtait au tabernacle. Mais quand l'huile purifiait, ça allait dans la dimension du corps, de la terre et de ton âme, même du sous-sol. C'est pourquoi vous devez savoir, tout ce qu'on peut faire, ce n'est pas de l'onction qu'on a. Lorsqu'on n'a pas l'argent à Bethel, mais on a quand même l'onction. Quand Jacob arrive à Bethel, il voit le ciel, les anges en train de monter et de descendre. Et le problème avec Jacob, il est à Bethel, il n'a pas d'argent, mais il doit faire l'offrande. Mais qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il va oindre la pierre qui lui a servi de lui. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent, mais il avait au moins l'onction qu'il pouvait laisser à Bethel. Et quand il revient, il ne dit plus Bethel, il dit El Bethel. C'est-à-dire en aller, c'était la maison de Dieu. Au retour, c'est Dieu de la maison. Ça veut dire que l'onction a une connotation de ne pas seulement te donner la chose, mais de te donner la source de la chose. L'onction te donne la capacité de vivre une nouvelle dimension. Salomon dit aux ecclésiastes que les vêtements blancs ne manquent pas sur ton corps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Je te donne deux secrets par rapport aux exigences de l'onction. Le premier secret, c'est que l'onction travaille là où il y a la sanctification. C'est pourquoi quand on parle du vêtement blanc, on parle également de l'onction qui est sur la tête. Ça veut dire que là où il y a l'onction sur la tête, il faut qu'il y ait un vêtement blanc sur le corps. Ça veut dire que le corps ne fonctionne pas avec l'onction de la tête si le corps ne reçoit pas de vêtements blancs. C'est pourquoi David dit dans Psaume 23, il oint ma tête et ma coupe. Le problème c'est que vous devez savoir, avant qu'il dise il oint ma tête, il commence au verset 1, il dit l'Éternel est mon berger. Mais quand il dit il est mon berger, c'est que quand on dit mon berger, c'est que je suis dans une relation personnelle avec lui. Et cette relation personnelle, c'est la sanctification. C'est quand tu es en relation personnelle avec Dieu que tu peux dire il oint et ma coupe. Et là ton voisin dit lui le débordement de la coupe
coupe dépend de l'huile qui est sur la tête. Qu'est-ce qui fait déborder la coupe? C'est l'huile qui est sur la tête. Si sur l'huile il n'y a rien, le débordement est impossible. C'est pourquoi je prophétise dans la vie de quelqu'un. L'onction que tu vas recevoir va créer le débordement financier, le débordement matériel, le débordement spirituel. Reçois cela au nom de Dieu. Prie avec moi là où il y a l'onction. Il y a la sanctification. Il y a la sanctification. On t'a encore dit la sanctification. Permet à l'onction de travailler. Deuxième exigence de l'onction, que pour que l'onction travaille, il faut qu'il y ait un récepteur ou un receveur de l'onction et un libérateur de l'onction. C'est qu'avant que Jésus ne monte, il dit aux disciples, je vous enverrai. Et vous serez mes témoins. Si lui n'envoie pas, personne ne va recevoir. Ça veut dire pour recevoir, il faut qu'on t'envoie. C'est pourquoi vous devez savoir que l'huile a cessé dans la maison de cette femme qui était la femme du fils du prophète. Quand les vases étaient finis, lui il a fait quoi? Quand la réception est bloquée, l'onction ne coule plus. Comme vous devez savoir, il n'y a pas quelque chose qui amène quelqu'un loin comme la soif. La satisfaction, c'est l'ennemi de l'élévation. Quand quelqu'un est satisfait de ce qu'il est, il ne peut pas atteindre ce que Dieu a prévu qu'il soit. Parce que la satisfaction tue le sacrifice. Si tu dis que tu es arrivé, tu bloques la destinée qui t'attend. Quand l'onction est libérée, tu dois recevoir l'onction par la soif. Quand Élie est en train de monter, le ciel a besoin d'Élie. Mais la terre a besoin du manteau d'Élie. C'est pourquoi même si Élie peut partir, le ciel c'est pas le corps d'Élie. Parce que le corps d'Élie, on ne peut pas le trouver par le fils de prophète. Le corps d'Élie, on le trouve à la montagne de transfiguration. Amen. Mais le problème, c'est que ce que tu dois avoir, c'est le manteau qui doit tomber. Amen. Et le manteau qui tombe, c'est l'onction. Quelle bonté tombe, c'est pourquoi vous devez savoir, les biens de ton père ne sont pas plus importants que l'onction de ton père. Celui qui a les biens de son père ne peut jamais aller loin que celui qui a l'onction de son père. C'est pourquoi l'onction peut te donner la possession de ton père, mais la possession de ton père ne peut pas te donner l'onction. C'est pourquoi je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Amen. Je vais dire à Jadion, mais ce que j'ai, Amen. je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et sois millionnaire. Amen. Lève-toi et impacte cette génération. Lève-toi et Dieu t'amène à la hauteur. Amen. Au moment que tu dis Amen, reçois l'onction. Amen.